Voici les 14 lois de l'univers. Numéro 1, la loi de l'unité divine. Elle nous aide à comprendre que nous vivons dans un monde où tout est interconnecté et tout est énergie. Tout ce que nous faisons, disons et croyons affecte notre entourage. Nous sommes des extensions d'une même source. Numéro 2, la loi de vibration. Cette loi dit que toute chose dans l'univers vibre et se déplace selon un modèle circulaire. Chaque son, chaque pensée, chaque image possède sa propre fréquence. Tout comme on peut calculer les ondes émises par le soleil, on peut mesurer la fréquence des pensées, des désirs et des émotions qui nous caractérisent grâce à ce motif circulaire. Numéro 3, la loi de l'action. Cette loi doit être appliquée pour manifester tout ce que nous voulons sur cette terre. Nous devons nous engager dans des actions qui s'alignent avec nos pensées, nos émotions, nos paroles, nos rêves et nos objectifs. Sinon, ces derniers resteront à jamais des rêves ou des pures fantaisies. Numéro 4, la loi des correspondances. Cette loi dit que ce qui se passe à l'extérieur a d'abord existé à l'intérieur. C'est notamment la raison pour laquelle celui qui maîtrise son esprit peut créer intentionnellement ses expériences physiques. Quelqu'un d'intérieurement négatif, en colère, jaloux ou malheureux reflète cette négativité autour de lui. Au contraire, quelqu'un rempli de joie, heureux et enthousiaste contaminera son entourage de cette positivité. Numéro 5, la loi de cause à effet, également appelée la loi du karma. Cette loi précise que rien ne se produit par hasard. Toute action est accompagnée d'une réaction et d'une conséquence. De façon immédiate ou quelques temps plus tard, on récolte toujours ce que l'on sème. Numéro 6, la loi de compensation. Pour comprendre ce principe, imaginez la loi de cause à effet, mais appliquée aux bénédictions et à l'abondance. Le bien que vous faites autour de vous vous reviendra sous différentes formes. La compensation est à la hauteur de votre contribution. Donc en faisant plus de bien, vous serez grandement récompensé. Numéro 7, la loi de l'attraction. Certainement la plus connue de toutes. Par la force de vos pensées et de vos émotions, vous attirez des choses et des personnes particulières dans votre vie. Tout ce que vous dites, pensez ou ressentez attire des énergies, positives ou négatives. Numéro 8, la loi de transmutation de l'énergie. Sans doute une de mes préférées. Selon cette loi, vous avez le pouvoir de passer d'une forme d'énergie à une autre à n'importe quel moment. Chaque individu est donc en mesure de changer sa condition de vie. Vos pensées positives font disparaître vos pensées négatives. En fait, les vibrations élevées d'énergie consument et transforment les vibrations basses d'énergie. À n'importe quel moment, vous pouvez transmuter les énergies négatives en énergie positive, en vous concentrant simplement sur ce que vous voulez. Numéro 9, la loi de gestation, autrement appelée la loi du timing divin. Tout se déroule au bon moment. Ce principe énonce que la réalisation de toute chose nécessite du temps. Il faut attendre avant qu'une plante devienne un arbre. Il faut une période de gestation avant qu'un enfant vienne au monde. De même, chacune de nos pensées, mots, émotions et actions est une graine. Une fois bien nourrie de notre attention et de nos actions, cette graine germera sous forme de situations et de circonstances de vie. Soyons activement patients. Numéro 10, la loi de la relativité. Cette loi nous apprend à comparer nos difficultés à celles des autres. Nous traverserons tous des épreuves dans notre vie, des tests qui auront pour but de renforcer notre lumière intérieure. Ces derniers doivent être perçus comme des opportunités qui nous permettent de rester éveillés en cherchant des solutions. Parce que, aussi dramatique que cela semble être dans notre vie, il y a toujours quelqu'un dans le monde qui est dans une situation pire que la nôtre. Numéro 11, la loi de la polarité. Dans la vie, tout a un contraire. Il ne peut pas y avoir de chaud sans froid. Il ne peut pas y avoir de haut sans bas. De même qu'il ne peut pas y avoir de bonheur sans malheur. Cependant, nous avons entièrement le choix de ce que nous souhaitons manifester, en y accordant notre attention et notre énergie. Ce sur quoi nous choisirons de nous concentrer se développera, pendant que son contraire disparaîtra. Numéro 12, la loi du rythme. Tout bouge à un certain rythme. Il suffit d'observer la nature pour le comprendre. La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Les marées des océans ont un temps pour être hautes et un temps pour être basses. Ce sont les rythmes qui établissent les saisons. La vie est une alternance de haut et de bas. Alors acceptons simplement lorsque nous traversons une période basse. C'est ok. Numéro 13, la loi de croyance. Cette loi explique bien que nos émotions, nos convictions et tout ce que nous acceptons comme vrai devient notre propre réalité. Si nous croyons dur comme fer à ce que nous avançons, même si quelque chose s'avère être complètement faux, notre imagination prend le dessus sur la réalité. Alors attention à ce principe qui peut être aussi limitant, puisqu'il faut savoir que nos croyances sont pour la plupart inconscientes. Numéro 14, la loi du genre. Cette dernière loi stipule que tout a son principe masculin, le yang, et son principe féminin, le yin. C'est la base de toute création. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme, et inversement. Le principe masculin est assigné à la logique, à la virilité, tandis que le principe féminin est associé à l'intuition et à la sensibilité. Ces deux principes doivent être équilibrés, car l'un ne peut pas exister sans l'autre.